Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 6 juillet pour une nouvelle méditation. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 13. Louis II nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. » Parole de vie 2017 nous dit « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. » Liberté et non libertinage. Liberté et non libertinage, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 6 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la liberté qui est le pouvoir d'exercer sa volonté est très précieuse pour l'être humain qui se retrouve dans différentes prisons physiques ou spirituelles, et cela individuellement, en communauté ou même en nation. Plusieurs guerres et révoltes ont eu pour origine la recherche de la liberté, les guerres de libération, les guerres des indépendances, il y a les révoltes et tout. Le texte de ce jour relève un danger de la liberté. C'est le fait de se croire tout permis et glisser dans le libertinage. Cette déviation est perceptible même dans le milieu chrétien, ce qui est une contradiction de la parole et de la volonté de Dieu. Tirons quelques leçons de ce texte. Première leçon, libéré en et pour Jésus. Donc, libéré en Jésus, libéré pour Jésus. Galates chapitre 5, verset 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Le péché a rendu l'homme esclave de la chair et de la loi. L'être humain est dans une prison multiforme, selon qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Cependant, seul Christ peut nous libérer. Dans Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et quand il nous libère, c'est pour deux choses principalement. D'abord, c'est pour vivre notre liberté en Jésus-Christ, vivre notre liberté en lui, sous sa puissante protection, dans sa main puissante. Vivre notre liberté, mais en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Nous sommes libérés, nous sommes libres, nous sommes sous sa puissante protection, dans sa main puissante. Et nous sommes libres de vaquer à nos occupations. Nous sommes libérés, deuxième chose, pour vivre notre liberté pour Jésus, à son service, comme témoin et comme ouvrier, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, et qu'il est mort. Donc Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous vivons en Jésus notre liberté, et nous vivons notre liberté pour Jésus. Deuxième leçon, la chair adversaire permanent. Dans Galates chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Christ nous a libérés, mais tant que nous sommes dans ce corps, bien-aimés, la chair continuera à nous harceler régulièrement, nous proposant de jouir de notre liberté en nous livrant à tous nos désirs sous prétexte de la liberté
et de la grâce obtenue en Jésus-Christ. Pourtant, lorsque nous cédons aux harcèlements de la chair et du monde, nous devenons encore esclaves et nous perdons notre précieuse liberté acquise à la croix. En fait, notre chair constituée du corps et de l'âme corrompue est attirée vers le mal, tel que Paul le décrit si bien. Il dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Romains chapitre 7, versets 22-23. Un de nos adversaires les plus coriaces, bien-aimés, c'est notre chair, notre propre chair, car nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Notre chair est là et nous propose des choses. Et quand nous comprenons mal la liberté de Christ, nous croyons que nous pouvons donner libre cours à toutes nos passions et nos désirs. Troisième leçon, la force de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre salut, bien-aimé, se trouve dans notre décision de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et pour cela, bien-aimé, le Seigneur nous montre la voie. 4 choses à faire. Première chose, méditer et garder sa parole. Le psaume 119, verset 11 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Deuxième chose à faire pour résister à la puissance de la chair, c'est mener une vie de prière régulière. Matthieu 26, 41, Christ dit aux disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation de marcher dans le libertinage, de faire n'importe quoi, parce que le corps nous proposera cela. » Troisième chose à faire, c'est de veiller sur nous-mêmes par rapport à la parole. 1 Timothée 4, 16 dit, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille, vois si tu es dans la bonne voie. » David pouvait dire au Seigneur, « Seigneur, examine-moi. Dis-moi si je suis dans la mauvaise voie. » Bien-aimé, quatrième chose à faire, nous discipliner sérieusement. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le Seigneur a dit à ses disciples que nous sommes. Il dit, dans Luc 10, 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Bien aimé, la force de vaincre la chair, qui est parfois aussi notre ennemi, la force de vaincre la chair nous vient de l'Esprit de Dieu qui renforce notre esprit et nous arrivons à marcher selon l'esprit et non selon la chair. La liberté, bien aimé, c'est un précieux don du Seigneur pour ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ. Cependant, cette liberté a tendance, pour certains, à devenir un libertinage qui replace le chrétien dans une autre prison, qui le détruit lui-même et qui entame le témoignage de l'Église. La chair étant faible, bien-aimé, seul le secours de l'Esprit de Dieu peut nous rendre forts afin de garder notre liberté et de ne pas glisser dans le libertinage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes libres, mais n'entrons pas dans le libertinage. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta liberté. Tu nous as rendus libres en Jésus, tu nous as rendus libres pour Jésus. Aide-nous, Seigneur ô Éternel, à vivre notre liberté, une liberté responsable, consciente, que nous puissions, Éternel Père de gloire, marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole, à prier, à veiller sur nous-mêmes, et Seigneur, à nous discipliner. Parce que, Seigneur, au-delà de loi, notre liberté a été acquise chèrement et nous voulons la conserver. Aide-nous à la conserver et non à entrer dans le libertinage qui est encore une autre forme d'esclavage. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une joie, c'est avec joie que nous avons passé ce moment. Nous vous prions, bien-aimés,
de marcher selon l'esprit et non selon la chair, parce que la chair nous conduit à la destruction. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.